Oui, vous êtes bien sûr Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Alors, il y a un truc qu'il faut que je dise avant de commencer cet entretien, n'est-ce pas? C'est que on joue souvent les instrus de cet album qui pour moi est un classique. Cet album de Monsieur Tismé. Donc Tismé qui se fait appeler maintenant Manodi Shango. Donc une grosse dédicace à lui parce que son album Scientifique est juste exceptionnel. Et là l'instru qu'on écoute à l'instant, c'est l'instru du titre Songeyo. Un instru qui a été composé par Paco from TAC, et il y a aussi Exos qui a beaucoup collaboré au projet, et il fait partie justement de ces personnes qui font partie de ce projet. Donc vous êtes bien sur Street Day, 19h-22h sur Radio RGB. Elle est là, elle est avec nous, elle est dans le building, et il y a un micro ouvert, enfin il y a un téléphone qui a du son, je sais pas c'est quel téléphone, faut qu'on regarde, qu'on cherche avant. Ok. Celui-là? Ouais, il y a un téléphone. Oui, voilà. Oui, elle est là. Excusez-moi. L'introduction est là. Anaïs Verspan est dans le building et elle est tout en son, bien sûr, avec son téléphone. Anaïs, comment tu vas? Ça va. Eh ben, ça fait super plaisir de te recevoir sur Street Diamond. Donc déjà, la première chose à dire, c'est que on te reçoit avec très grand plaisir. Ça fait longtemps qu'on attend ce moment. À ce qui paraît. Très longtemps, tu sais, et que il y a cet événement auquel un membre de l'équipe a été voir, bien sûr, Mr. Dorlis, Éclat d'île, cette exposition collective qui est organisée par la région Guadeloupe, et Christelle Anne Hart, bien sûr, à la galerie à Deux Arts. Donc cette exposition dont tu fais partie, tout simplement. Mais plus que cette exposition, j'ai envie d'aller sur ta carrière, sur toi, sur Anaïs Verspan, parce que Anaïs Verspan, elle est plein de choses, parce que tu dis art visuel à juste titre, parce qu'il y a tellement de choses qui composent ton œuvre, et cette œuvre, tout simplement, quand a-t-elle commencé? Wow. Cette question, elle est souvent difficile pour moi à répondre. Est-ce qu'elle a commencé quand tu peignais comme ça sur la maison de tes parents, hein, n'est-ce pas? Eh ben, mon cher, tu as tout à fait raison. Je me rappelle, j'avais fait une belle création sur le mur des parents, et à cette époque-là, ils n'ont pas validé tout de suite. Eh ben, mon gars, j'ai reçu une belle volée avec la brosse à récurer et un seau d'eau pour nettoyer le mur de la personne. Et je suis très contente, tu vois, après on va dire 35 ans après, tu vois, finalement la fille est devenue artiste visuelle. Donc faut faire preuve de persuasion, de foi, malgré les fouets. Mais non, en fait les parents, pour eux, le jour où j'ai décidé d'être artiste, le jour où je leur ai dit, voilà, c'est bon, je veux devenir artiste, ils m'ont dit, enfin. Alors, j'ai eu une chute, mais une déception pas possible, parce que je me suis dit, ok, donc tu es la seule, en fait, à voir cela, mais tardivement. Et pourtant, j'ai fait un cursus qui est complètement classique, LA, École d'art en Martinique. Et malgré ça, je sentais que je n'avais pas encore le poids et la maturité pour endosser le manteau de l'artiste, parce qu'il y a une part où il faut assumer, en fait, et c'est une mission, en fait. Donc voilà. Moi, je trouve que les artistes, c'est se donner c'est un métier qui est très difficile, parce qu'il y a ce côté où on fait partie des carcans de la société, mais en même temps il faut les détruire, il faut accepter, et il faut accepter aussi le regard des autres. Après, le regard leur appartient, autant que le regard de l'artiste lui appartient quand il crée quelque part, tu vois, parce que les gens, après, ils ont tendance, les gens s'approprient ton œuvre, et ils ont tendance à en tirer ce qu'ils veulent, parce que voilà, malgré les codes que toi tu vas mettre, que toi tu connais, tu sais où tu as voulu aller, mais les personnes vont s'approprier les choses. Et je sais que tu as eu c'était
cette exposition. C'était en juin, si je ne m'abuse. C'était en juin dernier. On n'est pas encore au mois de juin, donc ça va. En avril. En avril. Et si l'espace muséal était une case? Et si l'espace muséal était en avril. En avril. Donc, je sais qu'il y a aussi des lycéens qui ont participé justement à cette exposition. Bah, est-ce que tu peux nous dire, en fait, comment toi, tu vis le fait de partager ton art et les retours que tu as de tes œuvres avec les personnes? Alors, normalement, quand on est artiste, assumé, le regard de l'autre ne dérange pas. On fait avec toute sincérité et les gens prennent ce qu'il y a à prendre. Le regard de l'autre, on sait déjà qu'on est un extraterrestre et grâce à ça, on crée. Donc, il faut pas être hypocrite non plus dans le système. Si les gens te remarquent, les gens, voilà quoi. Donc, il y a une part à assumer. Bon, allez, next. Sinon, oui, bien sûr, la transmission, le partage est très important. C'est pour ça que je disais que c'était une mission pour moi d'être artiste, parce que entre moi et ma personne artiste, il n'y a aucune différence. Donc obligatoirement, je dois pas mentir en fait. Et je me cache pas derrière un bureau, je me cache pas derrière un contrat signé, je me cache pas en fait. Donc la transmission, elle est importante, même si je transmets pas à 100%, parce que je continue à me chercher, je continue à travailler sur mon écriture, je continue à être en expérimentation, donc je peux pas totalement transmettre, mais je le fais quand j'ai des occasions. Et les jeunes, c'est un public. Oh, les jeunes, ça fait comme si envié. Ouais, en fait, c'est eux, ils n'ont pas de tact, quoi. Enfin, ils disent les choses. C'est pas le milieu fermé de l'art qui sont dans du artistiquement correct, tu vois, ou du politiquement correct. Et ils disent réellement les choses. Et moi, j'apprends parce que je prends du recul sur ma création. Et grâce à ce public, voilà, j'apprends. Ah, mais j'imagine aussi, c'est du tac au tac avec les enfants, là, avec ouais, c'est clair. Et justement, en plus, tu parles de mise à nu. Dans tes œuvres, t'es mise à nu, quoi. Et je parle même pas que physiquement, mais il y a aussi, là où tu dis que tu testes et que tes œuvres, c'est toi, on s'y retrouve complètement dans ton art, quoi. On t'a vu on t'a vu dark dans certaines situations, on t'a vu dans des postures carrément claires, on a vu des maisons sur ton dos, on a vu tout un tas de choses on a vu tout un tas de... Et tu vois, je trouve que je suis soft. Tu vois, je trouve que je suis soft. Je suis pas, tu vois, la génération des artistes qui sont dans la performance, le truc conceptuel, où je me jette des trucs en toutouni, le bondage party. Tu vois, je suis pas du tout là-dedans. Je suis plutôt classique. Je peins ou il y a pas très longtemps, je me suis mise un petit peu en danger, mais c'est soft, quoi, tu vois, quand même. Attends. J'ai pas dit que c'était soft ou pas soft. J'ai dit que ça faisait partie de toi et que justement, tu donnais vraiment de toi. Tu donnais vraiment de toi selon ce que tu traversais, et que par rapport à ce que tu disais, effectivement, en fait, quand on vit les lignes de ta vie avec toi, quoi. Oui. C'est vrai que ça, c'est difficile pour moi et j'accepte d'entendre. Je relate, c'est vrai, facilement et peut-être sans phare des événements de ma vie, et qui peut, pour certaines personnes, choquer. Bon, c'est vrai, je pense que tu es en train de faire allusion aux 2 photos. Moi, je fais allusion à tout. Avec la mastectomie dans le champ de bananes. Oui, pour moi, c'est fou parce que cette image a été écrite avant même que je ne vive cette chose-là, tu vois, physiquement, enfin, dans ma chair, quoi. Donc, les choses, elles étaient inscrites. Ouais, il y a des choses qui sont intrinsèques, qui sont vitales, et on les fait. Et puis après, avec de la méthodologie et du recul, là, la partie artiste conceptuelle, va mettre en scène, en fait. Voilà. C'est vrai que tu nous parles de ça parce qu'il y a aussi ta participation au projet Amazon, qui est importante et qui nous a beaucoup intéressé sur Street Diamond. Ouais. Mais je parlais même pas spécialement vraiment de ça. Moi, je parle vraiment, on suit les éléments et on arrive
à voir différentes choses. Mais même moi, l'affiche de Et si l'espace muséal était une case, je l'ai trouvé extraordinaire. Je me suis dit, même la première fois que j'ai vu, je me suis dit, est-ce que c'était pas un bouquin ou c'était pas issu d'un bouquin, tu vois, d'un grand magazine ou d'un truc comme ça. Après, pour tout te dire, il y a pas qu'Anaïs, quoi. Il y a The Best, il y a le gars, Dorlis, le maître, il est là, tu vois, il faisait partie de la team. J'ai choisi les meilleurs. Donc, obligatoirement, le truc est comme ils disent, le truc est G, quoi, tu vois. Dorlis, il fait style, il parle pas, il écoute. Ouais, Bouglar fait d'après. Non, mais bon, après il y a l'utilisation de il y a quand même quelque chose de remarquable dans ta pratique au-delà de l'entre-soi, c'est l'utilisation de la matière et c'est quelque chose qui frappe tout de suite. Est-ce que tu peux un petit peu développer là-dessus parce que il y a eu notamment cette opération à Beau Soleil avec les enfants et c'était quand même pas anodin de les faire travailler sur des matières qui sont locales. Oui, c'est vrai que alors pour resituer cet événement, et si l'espace muséal était une case, il y avait des ateliers pédagogiques. Je me mettais en scène et j'incarnais une poupée en feuille de banane que nos grands-mères elles ont toutes une poupée de décoration et ils mettaient pour moi c'était le fil conducteur pour mettre en scène les choses. C'est vrai que c'était un petit peu facile parce qu'on était après la période carnavalesque et on utilise des matériaux naturels et comment magnifier également, comment dire que même si on n'a pas les mêmes outils, parce que souvent on dit oui en Guadeloupe on n'a pas tels outils, on n'a pas tel ci, tel ça, mais avec des choses de chez nous, des choses naturelles, on peut les transformer et elles peuvent guider une idée, un concept et voilà. Donc nous avons créé des mobiles avec des feuilles de banane qu'on a récoltées, on a découpées, qu'on a peint et on a transformé en matière pour que ça fasse des mobiles. Donc il est très important pour moi quand j'anime des ateliers que les enfants, à partir d'une matière brute, puissent la transformer et qu'ils aboutissent. Parce qu'avec les enfants de maintenant, il faut que ça soit pragmatique et ils en sortent valorisés, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est important aussi, la transmission. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il y a je vais citer un site internet qui s'appelle Coco News, qui avait dit Anaïs Verspan, une fine et fragile frontière entre l'artiste et son art. Ici, l'art est au service de l'artiste. L'artiste se travestit afin de devenir une œuvre d'art. On en revient par rapport à ce qu'on disait précédemment. Donc on retombe sur nos pattes. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond 22h sur Radio RGB. Je suis avec l'homme d'Orlis. On est là dans le building et on est surtout avec Anaïs Verspan. On rappelle qu'il y a aussi notre homme à communiquer, Kenny, qui est là, qui prend des notes et qui participe aussi sur les Twitter, etc. Et vous avez aussi Kelly qui est là sur Twitter. Elle n'est pas là dans le building, mais elle est là avec nous. Donc n'hésitez pas si vous avez des choses à dire. En tout cas, les citations sont retransmises sur nos réseaux sociaux, notamment les citations sur Twitter. Donc Street Diamond FM sur Twitter. Donc ça, c'est important pour nous aussi de partager avec Anaïs Verspan parce que, en plus, tu as exposé chez Monsieur Nankin, si je ne m'abuse. Oui, pour l'ouverture de son atelier-galerie. J'ai eu cette chance d'être invitée avec Ronald Cyril. Et non, mais de toute façon, Joe, il est... humainement, c'est quelqu'un d'entier, c'est un papa pour moi, un petit papa. Et le fait qu'il ouvre également son monde, qu'il ouvre également ses acheteurs, parce qu'il faut pas se leurrer, il ouvre également ses clients et les gens qui le suivent. Donc c'était une chance pour moi aussi, c'est un tremplin, faut le dire, c'est un tremplin.
Et ouais, ça a été une belle aventure. C'était une belle aventure. L'une de tes premières expos, c'était au Gosier en 2009, si je ne m'abuse. Oui. Une exposition collective. Le Carrefour des Arts. Ouais, tu me remontes loin. Je vais corriger parce que la première expo, c'est pas réellement ça. C'est le concept même de avec un, enfin, je vais faire une redite, un concept tout court avant 2009. C'est quoi? C'est afro-excentrique. Ah, c'est afro-excentrique qui a conceptualisé le personnage, l'artiste qui a annoncé la couleur pour l'artiste, et ça a été une source d'échange énorme aussi. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors, belle aventure afro-excentrique. Donc, je sortais de mon école d'art, très détruite personnellement en tant qu'artiste. Et il fallait que je me reconstruise autrement. Et bien sûr, la mode, je suis quelqu'un qui est très touché, très sensible à la mode. Comment des bouts de tissu peuvent accompagner une personnalité. Et c'est tout simple, mais c'est beau, c'est dans l'ordre du design, c'est dans l'ordre de la sociologie. Et c'est parti de moi, en fait, tout part de moi. C'est très simple hein, avec Anaïs Verspont. Et je ne retrouvais pas de magasin où je puisse retrouver toutes mes influences. Cet être guadeloupéenne avec toutes ses influences hip-hop, locales avec les robes à corps, un petit peu le côté caribéen. Enfin, je voulais mélanger tout cela, mais simplement, sans être entre guillemets déguisé. Et avec des matériaux naturels parce qu'avec la chaleur, c'est très sensible, la respiration de la peau, la transpiration et je regardais les gens de chez moi, la manière de se mouvoir, la manière de errer dans l'espace, la manière de se tenir. On forme, on malnomme, comme on dit. Des fois, comme pas, au moins, elle peut se mettre les mains sur les hanches, ou elle peut se mettre les mains dans les poches, mais c'est une attitude où des vêtements doivent accompagner cette attitude et non la complexer, ni modifier non plus, sa manière de se mouvoir. Et on peut voir ça actuellement. Les corps ont changé, les influences ont changé, mais la femme entière a changé. Positivement ou négativement, mais la manière de se mouvoir a changé et qui n'est pas la sienne parce que les vêtements ont changé, tu vois. Donc afro-excentrique, c'était ça. Donc c'était afro-excentrique, pas le truc excentrique péjoratif, mais excentrique, excentré. Il est afro, mais il est excentré. Il a toutes ses influences, mais il reste afro. Donc, c'était ça le concept d'afro-excentrique. Dénicher des créateurs qui soient différents, mais l'assemblage, la mise en espace, la mise en mémoire, la mise humaine, on va dire, fait que tu es afro-excentrique, quoi. Et c'était ça le concept de mon showroom. En fait, voilà, c'est afro-excentrique qui, c'est le showroom, c'est le shop que tu avais et où tu exposais certaines de tes œuvres. Alors, à cette époque, j'ai peint des œuvres, mais c'était de la décoration pour moi. Parce que je l'ai vraiment conceptualisé de A à Z, ce showroom. Et j'avais peint pour les lieux. Et j'ai une cliente qui, à mon insu, m'a inscrite sur un événement. Donc cette première exposition au Gosier, et elle m'a dit voilà Anaïs, tu vas participer à une expo. Je dis mais non, je suis pas artiste. Elle dit ouais, mais ces tableaux là c'est quoi? Je dis non, c'est de la déco, c'est pas de l'art. Et voilà. Et donc là à mon insu, j'ai créé une dizaine de tableaux pour cet événement en un week-end. Et j'ai super flippé, mais je me suis dit Anaïs, vas-y, papay, on nous aller. Et je me suis vue créer. Et pendant ces 2 jours d'exposition, je n'ai fait que pleurer. Oh. Parce que les gens et mes pairs, les autres artistes qui pour moi, ils étaient, les artistes, la bande à Saint-Cily et ça, Cancelier, ils n'ont pas arrêté de m'encourager, me dire non, Anaïs, arrête. C'est ça. Voilà, la nouvelle génération, c'est toi. Donc, vas-y. Donc voilà, ça a été moteur. Et à partir de là, il y a eu Biggie Di Placata en 2010.
Et c'est en 2013, pour moi, que je suis devenue, je suis devenue artiste professionnelle. 2013. Qu'est-ce qui a fait ce changement? Pourquoi cette 2013, cette date est un tournant pour toi? Parce que de un, je ne fais que ça. Je ne suis qu'artiste visuel. Il n'y a pas autre chose qui m'occupe l'espace, bon, à part d'être maman. Mais il n'y a que ça qui m'occupe. Je paye mes cotisations, et j'ai cette sincérité, en fait, dans cet art. Parce que cet art demande beaucoup de temps, beaucoup d'espace. Et j'y suis à 100%. Donc voilà. Ça aussi, c'est important de dire ça. Donc Manu, soit dit en passant, effectivement, afro-excentrisme, voilà, le showroom, mais la première expo reste la première expo, mon gars. Ouais, mais tu sais qui on retrouve avec afro-excentrique? Allez, petite devinette. Qui retrouve-t-on avec afro-excentrique? Il y a tellement de personnes. On retrouve Charlie Macabou. Qui était déjà en Guadeloupe. Ouais. Big up à Macabou. Ouais. Ouais. Et puis on a habillé un tas d'artistes parce qu'il fallait créer des identités. Et il y a beaucoup d'artistes qui ont trouvé leur identité esthétique chez Afro-Excentrique. Donc ça a été vraiment une belle aventure de collaboration et voilà. Ça aussi, c'est la croix et la bannière aussi pour s'approprier, pour être bien dans des vêtements qui nous ressemblent, et avoir, par exemple, moi, je chasse systématiquement les textes de mes vêtements parce que quand on porte quelque chose, ça veut dire quelque chose. Donc du coup, je porte un t-shirt bio et il y a du texte dessus. Je porte le même aussi. Voilà, et il est fait par Anaïs Verspan, s'il vous plaît. Viviao Pavon Nomao. Alors, il y a une sororité artistique aussi. Je pense qu'il est important aussi d'en parler parce que c'est une façon de se compléter en tant qu'artiste. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu tout ça? Alors, les sororités, c'est vrai qu'il y a des morceaux femmes qui m'accompagnent. Et dont Dory, c'est l'esprit K. Yeah. Et donc, ça a été une cliente afro-excentrique. Elle m'a appelée pour une scène, Opéra Soleil. Je me rappelle très bien. Je crois que c'est 2000, c'était à l'ouverture du 2007, un truc comme ça. Et donc, d'un habit, finalement, j'ai créé un personnage pour elle. Je suis passée du maquillage à... J'ai créé un personnage pour cette scène. Et depuis ça, on ne s'est pas quitté. C'est quelqu'un qui manie la langue créole parfaitement et avec toute sa loquence. J'utilise vraiment ce terme, la loquence, parce que là, elle a tout le gros cas et le créole même dans son état originel et en même temps très urbain. C'est une fille qui est très urbaine. C'est une fille qui a une connaissance du hip-hop qui est waouh. Hip-hop local et hip-hop international, c'est une fille elle a un gros bagage. Et ça aussi, c'est mon prochain projet, la booster pour son nouvel opus. Et voilà. Sinon, il y a Karine Pédurand qui est une de mes sœurs. C'est The Woman pour moi. Alors ces deux femmes, ce sont des muses. On s'appelle entre nous comme ça. Nous sommes des muses et ou nous papais. Lorsqu'on a décidé, c'est ce qu'on veut devenir, on se donne les moyens. Et en fait, on a une humilité qui est pas possible et on se rend pas compte en fait de nos trajectoires. Et malgré nos trajectoires, on continue à créer avec l'amour et avec un leitmotiv, l'amour toujours plus fort, LPF. Donc les gens qui sont curieux, qui veulent voir, on les invite à regarder le site Love is Perfect Feeling et voilà.
Donc, je vous aime, les filles. Donc voilà, un message d'amour, c'est important. Mais d'ailleurs, on les retrouve sur toutes les... Voilà, c'est des sœurs, donc ils les retrouvent sur toutes les œuvres. Et moi, ce que je trouve fort, en fait, c'est que l'humilité, bien sûr, et le fait que... En fait, tu les reconnais ou tu les reconnais pas, parce qu'en fait, elles incarnent tellement l'œuvre. Elles sont vraiment au service de l'œuvre. Tu vois. Et c'est ça qui est beau. C'est pas quelqu'un qui fait de la photo pour... On fait pas de la photo pour être beau. On fait pas de la photo pour être... Moi, je suis là. On est vraiment au service d'une œuvre. Et c'est super beau, quoi, du coup. C'est super beau. Non, on est dans le dire, on est dans le faire, et on est dans... l'existence, quoi. Donc il faut laisser des traces, sincèrement. Donc, voilà. Il y a une forme d'unité où elles prennent tour à tour le rôle de l'autre, mais les thématiques dont tu parlais pour Dory sont celles qu'on retrouve aussi dans ta peinture, avec d'autres thématiques qu'on n'a pas abordées, mais il y a aussi le colonialisme. Il y a aussi le poison, le poison quotidien, la chlordécone, l'état aussi, les esprits qui sont larbinisés aussi au sein même d'un quotidien de la Guadeloupe ou de la Caraïbe de manière beaucoup plus au sens beaucoup plus large. Est-ce que tu peux nous, parce que t'as quand même un casque qui est fabuleux. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Il faut commencer par le casque, ce fameux casque colonial qui a touché toutes les personnes lors de cette exposition. Le casque colonial, ça fait un moment. C'est un objet de mes collections. C'est là où des fois la mode, elle rentre dans mon art. Et je l'utilise comme un support, comme un châssis. Il est recouvert de tissu. Et ce qui est bien, c'est qu'il nous renvoie à... comment dire cela oui, nous sommes victimes, et toujours, du colonialisme. Ça fait partie des sujets qui, des fois, sont tabous ou qui relèvent de choses très douloureuses dans la chair et de non-dits. Et mon art permet de créer ces ponts, de créer ces images, d'autres esthétiques également. Et je trouve qu'on prend pas assez de recul par moment et notre culture, enfin on est assez fort comme être parce que de choses très douloureuses, on arrive à les transcender et à faire des choses belles avec des sonorités qui sont belles. Et je me dis, qui gens ont moun pe souffert et continue toujours à créer. Tu vois, cet art de la résilience sont là intrinsèquement. Et ce qui m'intéresse, c'est tous ces états systémiques, enfin, qu'on a su, je sais pas, enfin, qu'on a su, comment dire cela, transcender, mais ce sont les mêmes méthodologies, en fait, de survie. Par exemple, là, en ce moment, je travaille sur le Madras. C'est une série que j'appelle Dédouisme. Donc, c'est un jeu de mots de dédou, décoloré, et de doudouisme. Pour moi, c'est du doudouisme 2.0, tu vois. Et je travaille, en fait, sur ce tissu qui est endolori, qui est rempli de mémoires, des fois très douloureuses, ou de stéréotypes, de préjugés. Donc, c'était un tissu qu'on utilisait enfin dans les cuisines des habitations et les femmes esclaves qui qui travaillaient au sein de ces habitations, quand ces tissus étaient abîmés, ils étaient troués, les prenaient pour servir de couvre-chef, enfin pour couvrir leurs cheveux parce qu'elles avaient plus leurs attributs esthétiques et elles pouvaient plus se coiffer. Et comment aujourd'hui on arrivait à une coiffe antillaise et qui a une symbolique, voilà, si elle a une tête, c'est ça, si elle a deux têtes, cette coiffe-là, ça veut dire ça. Je me dis, waouh, quoi, comment on est passé de ça à un état d'humiliation, à un truc où on arrive à le transcender et à faire un objet qui ait du sens, tu vois, un objet qui est rempli de sens, qui est rempli de force et qui est rempli de beauté. Je me dis, waouh. Donc, j'ai voulu, en fait, ce tissu qui aussi, rappelle aussi les doudous, quoi, tu vois. Adieu foulard, adieu madras, bon, tu vois.
Donc, j'ai voulu le déconstruire pour construire une nouvelle esthétique. Le dépeindre, envoyer de l'eau de Javel, en fait, mais tout ça en peinture. Donc voilà, c'est un des concepts. Le concept du chapeau colonial, c'est assez cool de travailler sur le chapeau colonial parce que moi je le travaille de manière très pragmatique, très froide. C'est que je l'utilise vraiment comme un châssis, comme un support. Et la personne, elle voit un chapeau. Toujours. Donc, tu n'as jamais fait le point avec ta mémoire. Tu comprends? Et pourquoi je l'appelle dialectique du colonisé-colonisateur? Parce que très rapidement, un soupçon de pouvoir, tu deviens le colonisateur, quoi. Et c'est le truc qui tourne en rond et voilà. Donc après chlordécone, je l'ai intégré dans la dernière série Et si l'espace muséal était une case, où ce personnage a une mastectomie, porte un masque de la mort qui est dans un champ de bananes. Donc c'est un hommage à tous ces gens qui ont travaillé dans les champs de bananes et qui ont touché physiquement au chlordécone et qui est un perturbateur endocrinien et qui de génération en génération on trouve des cancers, des gens qui meurent de cancer de la prostate ou des ovaires ou cancer du sein. Et en fait, rien pas qu'à fait pour rien, j'ai incarné ce personnage. Je l'ai écrite cette photo avant même que je sache. J'ai eu le cancer du sein. Et cette exposition, ce sont des installations photographiques. C'est qu'il y a des installations d'objets qui accompagnent les photos. Et sur cette photo, c'est un régime de banane qui est peint, qui accompagne Donc, tout au long de l'exposition, le régime de banane, il mûrit et après il pourrit. Tu vois? Et indirectement, oui, mon grand-père paternel, il a été un géreur d'une plantation. Et il est mort de cancer de la prostate. J'ai un oncle qui est mort du cancer de la prostate. Et j'ai su que j'avais une mutation génétique qui contient le cancer du sein et de l'utérus. Donc tout ça, ce sont des cancers qui sont hormonodépendants. Et donc voilà. Après, moi, ce qui est bien, c'est que dans l'art, tu crées des possibles. Moi, j'ai créé mon possible. Et avec la science me dit oui, ton possible est vrai. Donc, voilà. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit que c'était possible cette image, puis il a complètement validé le. Allez, vante-toi un peu. Il y a Balogi qui est venu faire un commentaire. Il y a Balogi qui est venu faire un commentaire, messieurs, mesdames. Oui, calmez-vous, monsieur Dornis, quand même. Le mec est un génie iconographe, quoi. Tu vois, le mec, il est allé chercher une Guadeloupéenne, s'il te plaît. Non, mais c'est clair. Et en plus, j'ai même pas sauté sur l'affaire. J'étais tellement. Balogi a répondu à un truc, voilà. Balogi qu'on a joué aussi pendant notre playlist et qu'on joue régulièrement sur Street Diamond. Donc, un grand monsieur qui est parti du hip-hop et qui a tout de suite mêlé les rythmes africains, notamment du Congo, à son hip-hop traditionnel. Et il va de plus en plus dans un mélange qui devient vraiment hyper intelligent et hyper précis. Tout à fait. Et justement, tous ces beats hip-hop qui avait avant, je trouve que là où il emmène la musique, là, on est dans des recoins qui sont peu recherchés, qui sont super ingénieux, et sa musique, en fait, le mec sort un album, et cet album-là, on va encore le visuel accompagne. Et ça, c'est bien. Et c'est là où on voit vraiment un artiste global. Ouais. Son dernier clip, j'en suis fan. Tous les tableaux, je me dis sincèrement, si je devais travailler sur un concept de clip, ce serait totalement dans ce truc-là, quoi. Alors déjà t'as ça, mais est-ce que tu peux nous parler de la relation à la terre via le pied? Oui, parce que justement, tu avais cette œuvre justement, on voit ce pied posé sur le sol. En fait, je suis très fétichiste, quoi, tu vois. Mais non. Alors, c'est vrai, c'est le seul élément figuratif que j'aime peindre, le pied. Le pied,
parce que c'est le premier élément du corps qui est adossé au sol, même si ici on est toujours chaussé. Mais moi, je suis tout le temps pieds nus, hein, tu vois. Mais il faut que je sois au contact du sol, il faut que je sois ancrée, il faut que ça m'élève, ça équilibre mes énergies. Et le pied, il est très symbolique même dans notre danse qui est le gros cas. Il est dans des cassures, il est dans l'entre-deux. Et il est dans ce comment dire cela? Il n'est pas linéaire. Ouais, par exemple à Paris, les gens, il est en mouvement. Les gens, ils marchent droit. Quand tu vas à Châtelet, les gens sont comme des fous. Mais tu vois, nous, il y a cette nonchalance. Tu vois, ça, il y a ce truc ce swing, tu vois. Et même dans la ronde du Les Roses, ben, il y a toujours ce jeu entre le danseur et le marqueur, où il faut que le marqueur montre que bon, voilà, il va tomber, mais tu vois, il y a un jeu de vraiment ou pas vraiment, tu vois, un genre de... Et qui est propre à notre société, qui est propre aux êtres guadeloupéens. Et c'est comment parler du guadeloupéen autrement que ses pieds. La manière dont il la pose, ses deux pieds à ce sol. Et voilà. Et c'est pour ça que ma première exposition, elle s'intitulait Bigidi Placata. C'est Bigidi, donc qui veut dire titubé en créole, et placata, l'onomatopée du marqueur en fait, avec le danseur. Donc le marqueur, celui qui a le tambour, bien sûr, oui. De ce rythme qu'est le gros cas en Guadeloupe. Yes. Donc, et on peut rebondir du coup sur Performance K. Ah oui, mon Dieu, mais wow, oui, ok. Performance K, bel événement de Toulouse. Les filles big up, ce sont des Guadeloupéennes qui vivent à Toulouse et qui ont eu ce beau concept de mêler en fait tradition et j'aime pas trop dire modernité, mais bon, des choses actuelles, quoi, voilà. Et l'évolution même du gros cas avec cette nouvelle génération. Et donc, il y avait Célia, il y avait Endo, Ange en danse. Enfin, elles ont fait des performances musicales et danse. Et moi, on m'avait invitée pour une exposition. Et oui, c'est toujours bien de faire cela. Moi aussi, ça m'interroge aussi sur comment transposer également mes concepts. Et c'est vrai que c'est pas évident pour quelqu'un qui vient des îles, en fait, d'acheminer ses toiles. Mais comment rester soi, en fait. Donc ça a été une belle performance pour moi aussi. Et super, ouais. Non, bien. On a fait allusion aussi à cette œuvre par rapport à la mastectomie, etc. Et aussi à ta collaboration avec, du coup, le projet Amazon, qui nous a beaucoup intéressé sur Street Diamond. On en avait parlé. On va pas rester longtemps là-dessus parce que c'est la fin de l'émission. Mais moi, il y a une phrase dans l'interview que j'ai beaucoup aimée, qui m'avait beaucoup touché, que tu avais dite. C'était que, bien sûr, le cancer est représenté par le crabe. Et vous savez que le crabe en Guadeloupe, surtout à une certaine période, et c'est chaud pour lui. Et Agnès avait bien dit, crabe, nous pas paie ça, nous qu'à manger yo. Ah ouais, jusqu'à la moelle. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai un petit message perso, parce que le crabe, ouais, il se mange comme des madeleines. Hein. Il se mange comme des madeleines, et puis il se vide, et il se laisse comme ça, la carcasse, on laisse la carcasse comme un paquet de madeleines vide. Fabi Lambi, je te souhaite un excellent anniversaire. Officiellement, je te l'ai déjà souhaité, mais mon petit pote, je te souhaite plein de bonheur dans ta vie d'adulte. Je vous rappelle que l'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. On est avec Anaïs Verspan, l'entretien se termine. On sait que si on veut encore prendre des bonnes vibes, il faut rester à l'affût pour les prochaines expositions, performances à venir.
Déjà, si vous voulez en profiter dès maintenant, vous pouvez aller tout simplement en direction de Éclat-d'Île, cette exposition collective organisée par la région Guadeloupe et Christelle Anne Art. Donc n'hésitez pas, c'est à la galerie A2 Art. Donc voilà, c'est en plein dans Paname. Mais si vous voulez prendre des bonnes vibes et voir toute l'œuvre d'Anaïs, enfin toute l'œuvre, une partie de l'œuvre d'Anaïs, vous allez directement, et là, voilà, c'est nous, on vous conseille d'aller directement là-dessus. Vous allez sur anaïsverspanart.com et vous pourrez prendre des vibes parce qu'il y a pas mal de choses là-dessus. Et restez à l'affût parce que il semble que ce qu'elle est en train de construire ces temps-ci, je crois savoir qu'il y a des projets, entre des projets. Il y a toujours des projets. Tant qu'il y a de la vie, il y a des projets. Le dernier mot sera pour toi, même si ce dernier mot est sublime, mais le dernier mot est pour toi, Anaïs. Mais ce sera tout simplement Vivian Bavonnement. Ouais. You know what it is. C'est intemporel. C'est intemporel. Tourne la tête. Voilà. L'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Merci à toi, Anaïs. Merci à vous. Redis-lui merci à toi. Ouais, t'es archi validé. T'étais déjà validé avant l'émission dans mon cœur, mais t'es archi validé maintenant sur Street Diamond. On dit tamponné Street Diamond. Ouais. J'ai le label. Et n'oubliez pas, Art Alentour, les amis, Art Alentour, n'oubliez pas, forcez-vous, faites cet effort. Ça coûte beaucoup moins cher qu'un McDo, c'est beaucoup plus sain. Ça coûte beaucoup moins cher qu'un Macagoulou. Hein? C'est encore beaucoup plus sain et vous allez en prendre plein la tête. Vos oreilles vont être nourries correctement. Vos yeux, vos yeux vont prendre des bonnes vibes. Allez écouter la parole des gens qui sont là-bas. Art Alentour, c'est important de soutenir ces initiatives et allez voir le site d'Anaïs aussi. anaïsverspanart.com. N'hésitez pas, c'est comme ça que ça se passe tous les samedis de 19h à 22h. Mac Paro, Dorlis, Kenny, Kelly, Mademoiselle AC et plein d'autres sont avec nous tous les samedis. C'est comme ça que ça se passe. L'émission s'appelle Street Diamond. Allez sur streetdiamond.fr. C'est fini, on a débordé un petit peu, veuillez nous excuser et on vous dit à la semaine prochaine avec beaucoup de love. Merci encore, Anaïs. Merci.